Salut à tous, c'est Ekichi. Tu t'apprêtes à regarder la rediffusion de ma chronique Japon de la dernière émission du Late Show. Chronique Japon qui, comme tu l'as vu dans le titre, parle de Godzilla, sa symbolique, sa mythologie et son impact sur la pop culture japonaise. Cette chronique a été précédée par notre avis sur le film Godzilla X Kong, le Nouvel Empire, non à rallonge. Déjà disponible sur la chaîne YouTube du Late Show, ainsi que, plus anciennement, notre avis sur le film Godzilla Minus One. Donc serre-toi un petit verre et bienvenue dans mon izakaya. Bon visionnage. Alors, on va tout de suite passer à la deuxième rubrique de la soirée, qui est l'Izakaya de Ekichi. Donc, tout de suite, générique. Les cacahuètes viennent d'arriver sur la table. Bienvenue dans l'Izakaya, bienvenue. Oh là là, Il n'y a pas que les super. cacahuètes. Hein. Oh oui, alors oui, on le rappelle tout de suite pour les gens qui sont sur Twitch. Bien Donc, évidemment. l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, voilà, à consommer avec modération. Nous, on va se permettre, on va dire, un petit verre, voilà. Donc désolé scotch Lulu, tu disais sur que les tu marques. ne buvais pas, hein, c'est ça. Pas de soucis, ne t'en fais pas. C'est bien, un esprit sain dans un corps sain, c'est beau. Alors, Azix. corps sain, je ne sais pas, mais l'esprit sain peut-être. Ah, voilà. Donc là, voilà, nous avons tout simplement deux petits rhums arrangés, un mangue passion et un gingembre agrume qui se rapprocherait peut-être un peu plus d'un goût japonisant avec le gingembre, l'agrume, yuzu, tout ça. Donc voilà, mais vous prenez. Moi, je vais partir sur ça, moi, monsieur. Très bien. après, servez-vous, je pense. Ah, tu veux qu'on se Non, serve je sais pas, dis ouais, donc, le temps que je. le service est à désirer dans cette izakaya, les amis. Le temps Voilà. que- voilà. Je te laisse la parole, bien entendu. Alors non, alors déjà, voilà, je vous ai préparé une petite chronique, donc notamment sur Godzilla, mais aussi Kong, les inspirations de Kong au Japon, bien que Kong est un personnage américain. Mais d'abord, en intro, on va tout simplement papoter sur votre rapport à Godzilla. Quelle a été la première adaptation dans laquelle vous avez vu comment vous avez connu Godzilla? Est-ce que vous aimez Godzilla? Tout ça. Oh, Gary, voilà. alors je vais me permettre de commencer. Vas-y. J'ai fait un quiz pour ma première chronique dans cette émission. Oui, c'est vrai. D'accord. Oui, c'est vrai. Sinon, écoute, Toi qui es le plus jeune tard d'entre à nous. l'époque, j'ai dû regarder celui avec Jean Reno. Oh, D'accord. moi, j'allais Alors, en parler. est-ce que c'est ton premier pas dans Je Godzilla? crois que c'est le premier que j'ai regardé. Je t'avoue que j'en ai aucun souvenir. Ouais, d'accord. Mais je sais que je l'ai regardé. En cassette chez un pote. Ouais. Ça remonte, hein. Oh, en cassette chez un pote. Le Ah godet qui oui, se- ça c'était en cassette. De quoi? Le godet qui s'est servi. Ah, c'est le patron. Oui, c'est c'est le vrai patron. que hein. toujours des gars comme c'est ça. du rhum, hein, attention. Donc, non, sinon. Tu qu'est-ce que utilisais j'avais des vu VHS, Lulu. Eh bah oui, Je, figure-toi. je tombe des nues, Lulu. Ah, rabis-toi, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Ah, non, non, non. Après, j'ai vu le King Kong de Peter Jackson. J'ai joué au jeu King D'accord, oui, Kong oui, de oui. Peter Jackson. Avec Jack Black, qui était bien. Avec qui était Jack plutôt Black, bien. bien sûr. Black, hein. évidemment. Et ensuite, les derniers, là, j'ai dû les voir aussi. J'ai vu le King of Monsters au cinéma avec mon frère. Et on y a été en se disant, tiens, ça va être de la merde, donc on va voir. Et Et c'était de la merde. c'était de la merde. Mais on a passé un bon moment, donc Comment voilà. on dit chill Oui, en- puis c'est tout. Kampai. Ah, Kampai. Kampai. Kampai, les Voilà. amis. Kampai. Moi, je suis sur le gingembre agrume et très très bon. J'aime beaucoup. Et donc voilà mon aventure avec Ok, Oh, très oui. bien. Donc GG, ton pas dans Godzilla. On va tourner à ça après. Ah bah moi aussi, Ouh là là. c'est celui de 97 avec Jean Reno, donc C'est pas 98? de Roland Emmerich. Si, c'est 98. Pas 98 peut-être pour 98, chez nous en tout cas. par là. 97 peut-être. Ah, donc moi c'était celui-ci. Voilà, après il y a eu le dessin J'imagine. animé. Voilà, c'est ça, qui a j'imagine dû que passer c'est- sur M6 Ah oui, à l'époque. qui était la etc. suite de. C'est ça, La c'est suite ça. de Mais tu m'as celui de devancé, Emmerich, tu etc. m'as devancé. Voilà, bon. J'adorais. C'était plutôt ça. Et après, les vieux, je les ai jamais vus, ni quoi. J'ai déjà vu des images ou des. Je pense qu'on est globalement tous C'était en pareil. On noir a et blanc. connu par le Des film morceaux, avec non, Jean mais même sans Reno. que ce soit celui en noir et blanc, tu vois. Enfin, les affrontements avec d'autres kaiju, etc. Voilà, le mecha, je sais que il y a eu un épisode où t'as le Godzilla japonais qui défonce celui de Emmerich, etc. Ah ouais Ouais, il y a eu des Ouais, crossovers un carrément, peu parce chelous. qu'en mode, c'est, enfin, en gros, vous vous fichez de nous, quoi. Ok. Vous dites que vous adaptez Godzilla chez les ricains et vous nous mettez un poulet déplumé. Bref, enfin, donc ça n'avait pas Il trop faisait plu. très Donc ils avaient tyrannosaure. fait, ouais, Ah, mais génial. Godzilla versus Godzilla, donc. voilà, c'est ça. Enfin, Énorme. Je sais pas s'ils l'appellent pas genre Fakezilla ou un truc comme ça. un truc comme ça. Génial. Ça, toi, je n'étais pas au courant. Je sais qu'il y a eu des crossovers un peu chelous. Enfin voilà, j'ai Et, déjà vu des morceaux comme ça, certainement sur YouTube, quelqu'un qui avait fait une rétrospective ou un truc comme ça. Ok. Et toi, du coup, Gary, comment tu as connu Godzilla? Enfin, par quel média?
Ça marche. Non, un peu comme vous, je pense. J'ai découvert ça quand j'étais petit avec le film de. 97, il est sorti avec. 98. 98, ok. Chez nous, c'est 98. Donc voilà, et puis ce film, quand t'es gosse, tu l'adores. Ouais. Puis les dessins animés, bah ouais, le matin sur M6, quand ça passait, tu regardais. C'est ça en fait, je pense qu'on a tous connu le dessin animé, donc j'ai noté, c'était une série donc, télévisée d'animation américano-japonaise créée par Roland Emmerich et Steven Melching en 40 épisodes de 23 minutes et diffusée du 12 septembre 1998 au 22 avril 2000. Il s'agit donc de la suite directe du film Godzilla de 98. Voilà. Et pour ceux qui se posent la question, ouais, mais à la fin du film, Godzilla, il meurt. Non. Mais en fait, Oui. il y a un œuf qui est clos. Mais oui. Et dans le dessin animé, c'est Dans le stade. C'est l'œuf du Godzilla. C'est pour ça que normalement, il est un peu plus petit aussi, à une échelle, à une différente échelle. Moi, je voulais aussi dire un bref mot sur. Alors, je sais pas si vous avez pas vu la trilogie Godzilla en CGI animation japonaise sur Netflix. Non. Donc moi je les ai regardés cette semaine, j'avais déjà vu le 1 et là j'ai regardé les 3 cette semaine, donc je voulais faire un petit mot là-dessus. Ça se regarde, alors c'est pas non plus à se taper le cul par terre, c'est de la CGI, c'est très japonais, hein, donc faut vraiment avoir des fois, je pense, il doit y avoir des délires de références liés à la mythologie japonaise parce que ça part quand même assez loin dans le délire. Pour la petite histoire, en fait, c'est que Godzilla a détruit la planète. Les humains se sont barrés dans une sorte de station astrale pendant 20 ans. Mais il s'est écoulé 20 000 ans sur Terre, et 20 ans pour vous, le délire de l'espace-temps. Et il décide donc de revenir sur Terre, et il découvre donc un Godzilla totalement changé en 20 000 ans. Et donc il décide ils vont essayer de reconquérir la Terre, si vous êtes curieux. Ils vont faire une reconquête, pas vis-à-vis de Godzilla, ils vont essayer de le battre. C'est ça, oui. En fait, dans cette trilogie, Godzilla, c'est vraiment l'ennemi. C'est vraiment l'avatar de la destruction qui a détruit la planète. Et, Donc l'esprit de la bombe nucléaire, quoi. C'est ça. À c'est l'ancienne. ça. Vraiment comme les Japonais, dont le film Minus One, pour eux, Godzilla, c'est vraiment un ennemi. C'est pas, il est allié des humains, quoi. D'accord. Donc voilà, cette trilogie de Netflix. Alors franchement, je vous dis, c'est très long. Le premier est très long, il met en place, ça parle beaucoup. Mais il y a un délire un peu SF, un peu futuriste. Voilà, les humains sont dans une espèce d'arche. Voilà, ils ont des combinaisons, ils vont sur Terre, ils découvrent une Terre totalement changée en 20 000 ans, forcément. Donc voilà, ça se laisse regarder, mais faut être patient. C'est long comme film. Ils sont d'1h30, un truc comme ça chacun, mais là où c'est long, c'est qu'on voit quand même des fois très peu Godzilla, sauf quand il l'attaque, mais il passe plus son temps à dormir, et quand il se réveille, forcément ça pète de partout, et voilà. C'est plus axé sur les humains qui essayent de reconquérir la Terre, donc il y a des natifs aussi, ils découvrent des natifs, donc c'est des gens qui ont survécu, mais qui au fur et à mesure ont évolué différemment aussi. Donc voilà, je voulais donner un petit mot, c'est sur Netflix, ça se regarde. Ok, écoute, super, très intéressant. Donc, on va parler de la symbolique de Godzilla dans la pop culture japonaise. Donc, Godzilla est un des symboles de la culture japonaise, comme vous pouvez vous en douter, les plus reconnaissables à travers le monde, et le kaiju le plus connu de tous, à tel point qu'il possède sa propre étoile sur Hollywood Boulevard. Il est à la fois une métaphore cinématographique des États-Unis et une allégorie des armes nucléaires. Les premiers films, en particulier celui de 1954, dépeignent un Godzilla comme un monstre effrayant, triste produit des radiations atomiques. Il incarnait alors la peur de nombreux Japonais à la suite des bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki et la possibilité qu'ils se reproduisent. Au fil des années, alors que celui-ci devient de plus en plus destiné à un jeune public, Godzilla change de monstre destructeur, il devient un personnage héroïque. Dès lors, le personnage est présenté alternativement comme protecteur de la Terre, notamment au Japon contre les menaces externes, et comme porteur de destruction. Et pour la petite fact, Godzilla est le deuxième des 3 personnages fictifs ayant remporté le MTV Lifetime Achievement Award, qui lui a été décerné en 1996. Le premier personnage fictif l'ayant remporté étant Jason Voorhees, de la saga Jason, et Chewbacca en 1996. Mais non. Si. Ce sont les 3 personnages fictifs ayant remporté ce prix, dont je n'avais absolument pas connaissance, et il y a même des acteurs qui ont remporté ce prix, notamment Jackie Chan. Mais aujourd'hui, ce prix n'existe plus. Vous connaissiez ce prix, le MTV Lifetime Achievement Award. Alors moi j'avais connu je sais même pas si c'est un prix les MTV Awards, ça existait ça? Ouais, ça devait faire partie de ces choses-là, puisque C'est le fameux trophée MTV avec le mec, le fameux cosmonaute, tu sais, qui a le drapeau, quoi, à l'ancienne. Ouais, je pense que ça doit faire partie du truc, oui. Peut-être, ouais. Donc, voilà. 3 personnages fictifs longs, donc Godzilla, Jason et Chewbacca. Ok. C'est bien, ça coûte pas cher en trophée. Ils ont même pas donné, hein. Pour les fictifs. Du coup, ouais. Est-ce que vous avez une petite idée sur l'étymologie du nom Godzilla? Pas du tout. Dieu, déjà, peut-être pour God. Dieu serpent.
Bah même pas. Moi aussi je pensais, Ah oui, j'ai d'accord. toujours pensé que Godzilla, comme il y avait le mot God, je me suis toujours dit oui. c'est il a Dieu dedans. Bah alors, Parce qu'en japonais, c'est Gorira. C'est Gojira. Gojira. effectivement. Gojira, ouais. Le nom original Godzilla. japonais est Gojira, donc il est formé d'une combinaison de deux mots japonais, Gorira qui veut dire gorille et Kujira qui veut dire baleine. Ce nom serait issu d'une phase de plan préparatoire au Godzilla, fut décrit comme un croisement entre un gorille et une baleine, en référence à sa taille, sa force et ses origines aquatiques. Un Donc il y mix. avait déjà Ah un ouais. mix avec le gorille. Avec Et Kong. donc est-ce que pour les films Kong et Godzilla, est-ce qu'ils se sont dit tiens on va faire un crossover parce que il y a peut-être un délire gorille dans le nom Godzilla, Ouais. peut-être que ça, voilà, c'est peut-être une touche. oui, est-ce que Kong, il est pas plus vieux tu vois, est-ce Alors, qu'il n'a pas été ça, créé je sais pas. avant Là, j'ai vraiment potassé sur Godzilla, mais sur C'est- Kong, c'est- honnêtement, c'est ouais, je peut-être sais bien pas ça, parce que je connais c'est- pas la date de la création de Kong pour le coup. Vous m'avez devancé, c'est ce que j'essayais de Et trouver, je- justement. Je pense qu'il est antérieur à la bombe atomique, de toute façon, King Kong. Kong, bah, ça doit se passer dans. Ouais, Je ne sais pas, je vais dans voir. les inspirations. Parce que donc, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a déjà eu un film. Absolument. 1933, je crois. 1933 D'accord, ouais, donc ouais, c'est bien pour plus. King Ouais, c'est Kong ça. original, Ouais, c'est donc 20 ans après pour Godzilla. Donc c'est d'où le fait qu'ils aient peut-être oui, repris la c'est ça, racine 20. du gorille au début, quoi. Peut-être, ouais. puisque Oui, c'était, parce que parti pour faire un. Pour s'inspirer d'un titan. Ouais, pour faire effectivement. un titan. Mais est-ce que vous savez qu'il y avait déjà eu un film Kong contre Godzilla? Ah oui. Enfin, King Kong contre Godzilla. Moi, je n'étais pas au courant. Donc, en japonais, alors pardonnez-moi pour le japonais approximatif, Kingu Kongu Tei Gojira. Voilà, et j'ai même l'affiche. L'affiche Oh là ressemble à là. ça. Moi, Ah, c'est beau. alors oui, ce qui est encore plus beau, vraiment, c'est franchement, les les têtes. Les têtes, ouais. Les têtes sont incroyables. Ouais, c'est Vous ça. l'aurez sur l'écran, les amis, sur YouTube. Franchement, tu vois, je l'imagine sur du vieux papier. Ah oui, oui. Ouais. Tu vois, ça doit être un Bah, bel c'est un objet. film américano-japonais réalisé par Ishiro Honda, sorti en 1962. Donc moi, je n'ai pas vu ce film ni visionné pour la chronique malheureusement, mais je serais curieux de voir à quoi ça ressemble. Le côté un peu Power Ranger, à mon avis, un peu comme dans ta chronique que tu nous as fait Ouais, montrer. je pense. Ouais. Ça doit être Il y compliqué a à trouver. moyen, hein. oui. Bon, une Tu question. vas avoir un Godzilla en Très- costume, enfin un mec en costume de Godzilla et un mec Ouais, en c'est costume ça, de ouais. singe. Bon, question très très facile. Quel personnage de pop culture japonais a été inspiré par Kong, King Kong, du moins. Quel personnage de la pop culture Pop a été- culture japonais qui a été inspiré. Mario. Dans Mario, Ah je bah pense. Goku. Donkey Non, Kong. mais tu vois, tu y es presque. Donkey Kong. Bah oui, Donkey Ah Kong. oui, Donkey Kong. Ça va de soi, mais oui, effectivement, Donkey Kong a été inspiré de King Kong. Donc Donkey Parce Kong que est ça un... vient du Japon, c'est ça C'est ça. Ouais. Donkey Kong est un personnage de fiction apparu en 1981 dans le jeu vidéo éponyme du même nom, créé par Shigeru Miyamoto. Ce gorille est à l'origine l'ennemi de Jumpman, qui deviendra Mario par la suite, dont il a enlevé la fiancée qui à l'époque s'appelait Pauline. Pour la petite histoire, Shigeru Miyamoto pensait que Donkey signifiait têtu en anglais. Et donc Donkey Kong se traduisait par singe têtu, en référence à King Kong. Mais en réalité, Donkey signifie âne. Et quand il montra le nom au dirigeant de Nintendo of America, il lui rit au nez, mais malgré ça, le nom resta. Ok, d'accord. J'étais étonné d'apprendre cette petite fact, mais c'était rigolo. Intéressant. Trop Donc, bien. ouais. Donc Donkey Kong devient ensuite, entre autres grâce au Donkey Kong Country, un sympathique gorille costaud qui, pour le prix de quelques bananes, poursuivra à l'aide de son meilleur ami, un petit singe agile et rapide nommé Diddy Kong, un gros et cruel gorille balourd nommé King K. Rool. Dans Donkey Kong Country, le studio Rareware présente Cranky Kong comme le grand-père de Donkey Kong. Et aujourd'hui à la retraite, il est donc plusieurs fois sous-entendu dans la trilogie que c'est lui qui kidnappait Pauline dans le premier Donkey Kong de 1980. Vous savez cette fameuse théorie que de Cranky Kong dans le dessin animé, dans les Donkey Kong Country, était le Donkey Kong original. D'accord, ok. Et en fait, c'est le grand-père de Donkey Kong, mais dans le film Mario, ils en ont fait son père. Donc, je D'accord. pense que c'est vrai que pour une question de peut-être de cohérence, ils ont dit on va dire que c'est son père, mais c'est vrai qu'à la base, dans les dessins animés et les jeux, c'était son grand-père. Mais comme on ne connaît pas les parents de Donkey Kong, je pense qu'ils ont fait dans le film son père. Ok. Voilà. Donc, pour en revenir à Godzilla, pour ne pas l'oublier, comme malheureusement il l'a été dans les deux derniers films, du coup. Depuis maintenant 70 ans, cette année en plus, et 38 films, donc depuis 1954, Godzilla s'est imposé comme le monstre géant le plus célèbre de cinéma, avec King Kong, bien entendu. Au point où vous en avez très certainement déjà entendu parler, de devenir officiellement un citoyen du Japon avec adresse, âge et état civil. Son adresse, elle est où? Alors justement, je l'ai. Ah, ça c'est Je bon pense ça. que vous le savez tous. Ah, c'est la C'est tour- le c'est fameux la tour hôtel à où- Shinjuku? C'est ça. Le Japon a donné naissance à d'innombrables créatures type kaiju. Cependant, le plus emblématique et probablement le plus reconnu dans le monde entier est bien évidemment Godzilla.
Et en effet, en 2015, à Tokyo, la ville de Tokyo a finalement reconnu la renommée de Godzilla en faisant officiellement du roi des monstres un citoyen japonais. Sur son certificat de citoyenneté officielle, son adresse est Shinjuku Kabukisho 1-19-1, où est la célèbre statue de Godzilla dominant le bâtiment Shinjuku Toho, qui est un cinéma. Donc toujours la référence avec le cinéma, forcément. Et sa date de naissance, c'est le 3 novembre 1954, donc la date de sortie du premier film de Ishiro Honda. C'est quand même beau. On a un jour d'écart, j'ai un jour d'écart. Bon, sûrement plusieurs années, mais. Ah oui, non, Moi, je suis du 4. Mais Maxime, il est du 4 partout. Toi, c'est 4-4-4. C'est pas la date d'Hiroshima ou Nagasaki, donc. Non. je pense que c'était logique de prendre la date du premier film. Et Non, je mais- pense surtout que c'est un peu mal vu, on va dire, cette date à l'écran. Ouais, Mais ouais. c'est un trauma. Au Japon, ouais. honnêtement. évidemment, j'imagine. Ce qui est normal, hein, on le rappelle, c'est quand même le seul pays qu'on a pris deux, quand même. Donc, Qu'on a pris. qu'on a pris aussi, voilà. Donc, Qu'on a pris pour faire des dégâts de Oui. manière civile et pas juste Et des tests. des tests, quoi. Enfin, voilà, d'ailleurs. voilà. Mais un truc pour de dire, dingue, mais moi, fun fact, tu sais, c'est un de mes rêves d'aller dormir dans cet hôtel. Parce que On ça- peut dormir. Je savais même pas qu'on pouvait dormir. on peut dormir. D'accord. En fait, c'est au rez-de-chaussée, c'est le cinéma, donc le cinéma Toho, etc. Là où la fameuse anecdote que je vous avais racontée, comme quoi quand j'étais au Japon, j'avais montré l'affiche de Nicky Larson, Larson, ouais, à mes hôtes, voilà, ceux qui nous avaient accueillis, et il était fou. Et en fait, Philippe Lachaud a fait l'avant-première de Nicky Larson dans ce cinéma-là. Donc, c'est pour moi, je pense que c'est une consécration quand tu fais un film adapté de la culture manga. Pour moi, Ah ouais, il grave. n'y a pas plus beau. Et en fait, au-dessus, c'est un hôtel. Et selon les chambres que tu chopes, et ben en fait, des fois, il y a des morceaux de Godzilla, Godzilla qui qui passent passent, dans ouais. ta chambre. Donc, tu peux te retrouver avec un bras de Godzilla, un bout de bras, un bout de doigt ou des choses comme ça. Et c'est un de mes rêves Ouais, ça d'aller. doit être sympa. C'est très très cher. Ok. Vraiment, déjà, Ça freine, hein. Déjà, ça freine, oui, mais déjà, tu te tapes le voyage au Japon. Oui, donc, voilà. déjà, on est sur un compte en banque négatif. Bah maintenant, avant le Covid, c'était moins le cas. On pouvait partir relativement, on va dire, aisément, mais maintenant les prix se sont envolés. Ah, mais de fou. Ouais, de fou. Et je pense qu'il y a aussi l'effet de l'inflation des prix pour aller au Japon est dû aussi que c'est devenu encore plus à la mode suite Populaire, ouais, au Covid. Et en plus de ça, il y a encore plus de youtubeurs japonais qui ont percé grâce à leurs vidéos parce qu'ils pouvaient aller au Japon. Je pense à Louis-San par exemple, Ouais. on va dire, qui propage, on va dire, des super. Même Tev de ici ouais. Japon. Et Mais puis, il y a bien Tev, d'autres. c'est différent. C'est différent, oui. C'est plus Tev, c'est différent. Ce que je trouve que Entrepreneur. Tev, il raconte bien comment un mec peut réussir au Japon, tu vois. Je trouve que Louis-San explore vraiment la culture japonaise, vraiment, voilà. Après, ils font un duo qui est très intéressant, mais Je regarde que le duo, personnellement. ouais, le duo est très très cool, hein. Vraiment, voilà. Moi, je regarde les deux Ils et. me donnent faim, les bâtards. à Ah chaque fois. oui, bah, ça, ah là c'est- là. maintenant, C'est pas principalement- bien ce que vous faites pour les Ah non. régimes, Ah, c'est ah pas bah bien. Non, c'est pas bien. C'est pas bien. Dis-toi que t'es en Est-ce train que de ça te manger donne ton envie d'aller poulet au brocoli, Japon tu vois. Non, mais donne envie j'ai pas besoin d'eux pour avoir envie d'aller au Japon. C'est Mais un c'est jour, mon il- compte en banque qui m'y interdit. Un jour, Inch'Allah, oui. on ira Ah tous, ouais, le bah, Light Show ira au Japon. et Ouais, ouais, voilà. ouais. Alors, ça, c'est vraiment quand on aura percé, hein, les amis, et qu'on aura changé de statut, qu'on sera plus une association et qu'on sera une entreprise. Voilà, je vous le dis. Hein. En attendant, Dijon, ce sera déjà très très bien. Voilà. Vise la lune, au pire, tu toucheras une étoile. Dijon. Notre étoile, c'est Dijon. Ah, la place Churchill. Ah là là, magnifique. Bref, reprenons. Ouais, c'est ça. Donc oui, sur sa carte de résident, donc sa carte de résident précise aussi que la tête de Godzilla construite au-dessus du bâtiment est devenue un nouveau symbole et a pour but de répandre le charme de la ville dans le monde entier et de veiller sur l'endroit où les gens s'y rassemblent et s'y amusent. Donc finalement, même si le film n'était pas terrible, on peut sans nul doute affirmer que Godzilla et Kong sont les créatures les plus emblématiques et mythiques du cinéma et de la pop culture. C'est tout pour moi. Oh, le drop de mic limite à la fin. Bah là 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 là. Je resserre GG, voilà, on terminera l'Izakaya comme ça. Merci Ekichi, c'était vraiment très très cool. Ouais, très sympa. On apprend Ouais. des choses. On apprend des choses avec Ekichi, les amis. J'en Voilà. apprends moi-même en les recherchant. Oh bah c'est le but aussi. Hein. Franchement, c'est ce qu'il y a de mieux. Tu sais, tu cherches et puis de fil en aiguille, tu tombes sur d'autres trucs qui te rendent encore plus curieux et tu vas chercher encore d'autres trucs. C'est la phase Mais préférée. justement, avant qu'on rattaque un petit peu l'émission, on va prendre un petit peu le temps à parler un petit peu, voilà, rester un petit peu dans cette ambiance izakaya. Et toi, Ekichi, honnêtement, t'as envie d'y retourner au Japon Oui, c'est en projet depuis très longtemps. Après, effectivement, budgétairement, c'est plus compliqué en ce moment.
déjà, c'était prévu un 5e voyage avant que le Covid arrive. Donc le Covid est arrivé. Déjà, le mec dit 5e voyage. Hein. Ce qui est déjà pas mal. Hein. Ce qui est déjà propre. C'est une première. Non, Moi, 5e. je l'ai vu qu'en image, le Japon. C'était en. Non, mais J'adore. j'ai pu- Moi, alors- c'est qu'en image, sur mon ordi, c'était stop. C'est très joli, hein. Ça a l'air. Alors, non, mais pour ma part, c'est vrai que c'est dur de se dire. Des fois, je me dis, oui, c'est vrai que je suis quand même allé 4 fois au Japon, mais j'y suis allé 4 fois sans forcément galérer niveau thune, quoi. J'ai économisé, je me disais, j'ai envie d'y retourner, j'y allais. Et oui, c'est un budget, mais je sais pas, j'ai pas l'impression d'avoir à chaque fois explosé le budget, faire un trou dans le compte en banque. Je m'en sors plutôt bien. Mais oui, c'était prévu donc un 5e voyage. Le Covid est arrivé, ensuite les prix ont monté, et puis depuis l'inflation est arrivée. Donc mais c'est en projet forcément. Et puis il y a un Tellement emballement du tourisme au Japon, vraisemblablement, Aussi, malheureusement. qui est dénoncé par Enfin, Dell, malheureusement, notamment. heureusement, mais malheureusement, des fois, je pense que quand on va dans des endroits, tu vois beaucoup de Français, etc. Ah, il donc le tu peux te dénonce, mais sentir c'est un peu peut-être moins. aussi pas. Il le à dénonce, cause mais d'eux. il en profite en même temps, puisque C'est ce que j'allais dire. il Il a fait un hôtel. Il a monté un hôtel carrément. Ah oui, donc, d'accord. bon, tu vois, enfin. Ah oui, non, mais le niveau Oui, mais les capitalisme. youtubeurs, ils dénoncent, il est c'est bon. bien, mais c'est peut-être Ah oui, non, aussi mais, par mais- rapport à- mais- attends, 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 mais- Attendez, mais- écoutez-vous. on est au Japon, hein, le communisme, ça n'existe pas là-haut. Hein, c'est. Oui, oui. Donc non, évidemment. Non, mais il est que très bon, il est très bon. Mais voilà, enfin, je pense que ouais, il y a une montée de tout ça parce que le tourisme est plus encouragé hein, qu'avant. Et puis en plus de ça, c'est une culture qui rayonne beaucoup plus qu'avant. hein, Ouais, parce que- et puis il s'ouvre parce de que- plus en plus aussi. il s'ouvre de plus en plus, mais c'est surtout que les Ricains, ils ont mis combien de temps à découvrir comment Dragon Ball? Oh là, Tu vois, c'est arrivé genre 25 ans plus tard que nous. Mais carrément. Tu vois D'ailleurs, petite anecdote, je crois que genre l'arrivée de Dragon Ball aux États-Unis, elle a juste engendré, on va dire, la création des jeux vidéo, genre les Budokai. C'est pour ça qu'à la base c'était doublé en anglais, mais genre eux c'était très récent Ouais, depuis peut-être qu'ils bien. l'ont, Ouais, ils ont c'est ça. découvert Dragon Ball et les jeux pour eux c'était très récent. Nous c'est le club Dorothée C'est ça, qui a, fait eux, qui a découvert ça. Donc c'est ça. et ouais non franchement le club Dorothée. Mais moi, c'est vrai que je ne saurais pas expliquer ce lien entre la France et le Japon qui est donc depuis très, très longtemps, ne serait-ce que par les animés, les mangas, mais aussi même. Les jeux vidéo. Après, je sais que Chirac a apporté beaucoup dans la relation franco-japonaise parce que c'est lui qui a supprimé, je crois, le visa pour les Français. Tu peux voyager au Japon 3 mois sans visa, donc tu peux y aller Ok. entre guillemets, quand tu veux. Parce qu'il avait une excellente relation avec le Premier ministre de l'époque japonais, parce que voilà, Chirac, il adorait aller là-bas, voir des combats de sumo. Puis après, c'est deux bouffer. pays de culture, enfin de culture. non, mais c'est plutôt- vrai. Après là tu viens bien résumer Chirac. Hein, moi, partir, Chirac, je crois qu'il- boire, bouffer. voilà. Chirac, c'est il ça. appréciait Ouais, tout le mais- monde. Hein. Regarde, même Poutine, à son enterrement, il l'a respecté. Hein. Chirac, Ah oui, oui, c'est vrai que c'est vrai. une Poutine énorme respectait influence, oui. énormément Oui, oui, Chirac. c'est vrai. Après, Ah, j'ai rencontré Chirac. Ah Est-ce oui, que c'est je vous vrai. raconte cette anecdote? Mais vas-y. Écoutez, mes amis, Il le fait très bien. je voudrais Ne vous le lance pas parce qu'il le fait très bien. chers compatriotes français et françaises. Yves Lecoq. Ah oui, bravo. Il y a du niveau. Ah non mais il le fait très très bien. Bref, non Tu non. vas faire revivre Jaco. Bravo. Allez, bravo. Donc l'anecdote pour la rencontre avec Monsieur le Président Jacques Chirac, eh ben écoute, nous sommes en vacances à Saint-Tropez. Donc déjà à l'époque il y avait moins l'inflation. Hein, maintenant c'est plus possible. Et donc on se promène tout simplement dans la vieille ville de Saint-Tropez. On est direction le Vieux-Port et d'un coup on voit un attroupement, vraiment un attroupement qui arrive dans la petite ruelle. Bon, on se retourne, c'était le président. Donc il n'était plus président actuellement parce que c'était Nicolas Sarkozy qui avait repris la relève. Mais voilà, donc il y avait énormément de respect et tout le monde lui posait la question Monsieur le Président, allez où Bernadette et tout ça. Et lui répondait non, arrêtez, laissez-la aller à l'église, enfin laissez-la. On a fait une photo. La photo, je crois que c'est ma tante qui l'a vraiment. Elle est mémorable. J'étais avec mon cousin, bref, petit souvenir vraiment. Lui, il est en petite chemise, pantalon lin, et lui, il vit sa meilleure vie à Saint-Tropez. La Tu retraite, sens, hein, tu aussi. sens. C'est comment il s'appelle le fameux bar, tu sais, avec le fameux bar de Saint-Tropez, tu sais, avec les tonnelles rouges, qui est super connu. Genre à Paris, on a le Fouquet, à Saint-Tropez, ils ont, je sais plus le nom, bref, vraiment. Et à mon avis, ils sortaient de là pour boire un petit Perrier, tout ça, ou une bière, un truc comme ça. C'est pas son genre, le Perrier, je pense. Une petite Corona. Je pense, oui, voilà. J'adore le respect.
Mais en tout bon cas, voilà, vivant, je ce vous Jacques, souhaite un bon un jour, vivant. si vous le souhaitez, je vous souhaite un jour D'aller au Japon. et peut-être qu'un jour, voilà, vous aurez un guide qui vous accompagne. Ce guide, c'est peut-être Ekichi. Ouais, exactement. Ekichi Nissan pour les intimes, les amis. C'est Le lien de la chaîne YouTube est dans la description. Bravo en tout cas pour cette izakaya Ekichi.